J'aimerais inviter Joanne Gontier, députée de Mégantic-Charlton. Alors, chers invités, chers amis, alors écoutez, c'est un privilège de me retrouver parmi vous et d'annoncer au nom du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, une contribution financière non remboursable maximale de 65 369 $, ainsi qu'une garantie de prêt de 225 000 $ à l'entreprise Les Équipements Silmar Inc. La contribution de 65 369 $ provient du Fonds d'aide aux municipalités mono-industrielles du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et vise l'expansion des installations manufacturières de l'usine. En ce qui concerne la garantie de prêt de 225 000 $, elle a été accordée par le Bureau régional d'investissement Québec à travers son offre régulière de financement des entreprises. Le coût total du projet qu'on voit aujourd'hui s'élève à près de 870 000 $. Alors, c'est un investissement global de presque 1 million de $, là, finalement, et entraîne la création de 3 à 4 nouveaux emplois, en plus de consolider les 7 emplois déjà existants. Alors, M. Sylvain Bilodeau, copropriétaire de Les Équipements Silmar, a conçu et mis au point un équipement unique en son genre, destiné, dans un premier temps, au domaine de la sériculture. L'épandage de chaux se pratique peu actuellement, puisque l'opération doit se faire manuellement, ce qui implique des coûts de main-d'œuvre importants, en plus du temps, j'imagine. En plus de l'acériculture, l'épandeur peut servir à plusieurs types de plantations, puisqu'il peut épandre d'autres matières, telles que les engrais, des cendres et du compost. Ce nouvel équipement, commercialisé sous le nom d'Épandex, se démarquera par son efficacité, son faible poids et sa dimension adaptée aux espaces restreints. Alors tout ça a été conçu et inventé par vous. Alors quand on parle d'innovation, c'est de ça qu'on parle là. Pour pouvoir fabriquer cet épandeur en série, l'entreprise a dû doubler sa superficie, en plus d'acquérir des brevets et des équipements de production pour produire. Ouais, c'est plaisant d'avoir ça ici à Courcelles parce que j'aimerais ça que vous viendriez en présenter une fois par mois. En 93, j'ai eu la chance de rester ici pas loin. En 93, quand il a pris l'affaire de son père qui était au village de Courcelles, il a acheté ici, peut-être dans le temps, il avait peut-être environ 2000-2500 pieds de garage de M. Bélanger qui avait vendu. Là, je me rappelle, Sylvain était content, il s'en venait ici, il a rentré de l'équipement, il y avait de la place. 3-4 mois après, on voyait déjà du matériel dehors, il n'y avait plus de place. Un moment donné, un bas-côté. Un moment donné, un petit agrandissement. Fait que de 93 aujourd'hui, ça fait quoi, 18 ans? Ouais. Fait aujourd'hui, quand on voit une belle agrandissement de même, moi je me disais, encore hier, je pensais à ça. Il a pris ça de son père, il a pris l'échelle à peu près à 10 barreaux d'échelle. Puis là, il a monté ça, barreau par barreau, marque par marque. Puis là, je pense que l'échelle continue toujours de grandir. Puis, comme je disais tantôt dans la salle, il travaille beaucoup avec le forestier. Puis, si un jour, on peut venir qu'à vendre notre bois, arrêter de le donner, là, 4-5 ans, on le vendait, notre bois. Aujourd'hui, on le donne. Je pense que Sylvain, puis Maryse, dans quelques années, si le bois reprend, vous allez être voué d'agrandir parce que c'est dans votre domaine. Puis, on l'espère pour Courcelles aussi, puis pour tout le monde. Puis, là-dessus, je pense que Maryse et Sylvain, vous avez fait de quoi de bien depuis 93. J'espère que vous allez continuer dans le même sens, puis vous êtes rendu à 12 employés, puis peut-être 18-20 employés un jour, tant mieux pour la municipalité, puis tant mieux pour tout le monde. Merci. Maintenant, M. Sylvain Bilodeau, propriétaire des Équipements Silmar, c'est ton tour, Sylvain, alors voilà, amuse-toi bien. OK, moi je remercie tout le monde, les partenaires. Je ne suis pas capable de tordre les noms par cœur, mais merci beaucoup tout le monde, vous êtes déplacés pour notre journée. À l'inauguration. Puis je voudrais un gros merci à Maryse, à mes enfants, à mes parents, aussi aux employés. Avec eux autres, moi je pense que les gens parlent de Sylvain, mais tout ça, mais les employés, je pense que c'est de la réussite, c'est eux autres. C'est avec eux autres qu'on a développé les produits. Je ne suis pas tout seul. Les gens sont consciencieux.
Je veux que les gens qui continuent à travailler ici, à être heureux, puis à vivre longtemps aux équipements de Sylmar. Puis je sais qu'on a un potentiel énorme, puis on fait juste commencer. Les investissements ont servi premièrement pour notre nouveau produit vedette, qui est l'Épandex. C'est un produit qui va pour les acériculteurs, chaud les érablières. Ce produit-là, vu qu'on a une demande quand même croissante, on fallait trouver de l'espace puis de l'énergie puis de la manière de le produire. Avec ces investissements-là, on a agrandi nos locaux. On est capable, on a un plasma haute définition, on a une cisailleuse, plieuse de plus, puis de l'espace pour produire tout ça. On a embauché des employés. Je crois qu'on a 3 ou 4 nouveaux employés. 4 nouveaux employés. Présentement, notre but premier, c'était les érablières. C'est un secteur. Après ça, on sait que notre épandex est multifonctionnel. On est capable de démancher notre benne en haut, puis on est capable de faire un trailer à bois qui est motorisé, ou un dompeur, ou une fendeuse à bois avec, ou une petite chargeuse. Il est vraiment polyvalent, il est multifonctionnel. Après ça, on va aller dans un segment comme les vignobles, puis les cultures maraîchales. Okay. Maintenant, on parle d'Épandex, mais vous faites aussi d'autres produits. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, on fait des attacheuses pour les sapins de Noël. Ça fait déjà quasiment 20 ans que j'en fais. On fait aussi des treuils hydrauliques avec des contrôles à distance. On installe des têtes multifonctionnelles. On fait des chargeuses à bois, des chippers. On fait des équipements sur mesure aussi. Et je regardais, vous faites des équipements sur mesure, mais on dirait que c'est tous des équipements, excusez le mot, là, mais comme miniatures. C'est plus petit que ce qu'on voit normalement, comme les gros épandeurs, les choses comme ça. C'est toujours pour des endroits restreints ou qui sont difficiles à aller à se rendre. Ben, avec le contexte économique qu'on voit depuis quelques années, nous autres, on a la clairvoyance. On sait que présentement, dans les forêts, c'est petit. Parce que les gros équipements manquent, ça brise, ça prend de l'espace. On s'en va plus vers les petits équipements pour ces raisons-là, plus économiques, moins coûteux, puis endommage moins forêt. Puis ça répond plus à la demande des clients. On va revenir sur l'Épandex. Oui. Vous en avez déjà fabriqué et vous vous attendez d'en fabriquer combien? Vous êtes-vous donné un objectif? Nous autres, on veut présentement, avec l'usine qu'on a là, on est capable d'en produire 2 à 3 par semaine. On a un setup qui est fait pour ça. On le sait que présentement, on en fait à peu près 30-40 par année. Mais on commence, c'est embryonnaire. On s'attend tout le temps à une progression d'au moins 25 à 30%. Mais quand on parle de Sylmar... Présentement, c'est le Québec. Là, on est au Nouveau-Brunswick. On a des machines vendues en Nouvelle-Écosse. On a le bord de l'Ontario, le côté... Puis on s'en va aller vers la Maine-Vermont. Mais on veut desservir le Québec-Canada. Après ça, on va aller vers les États-Unis. Vers les États-Unis. Ouais, c'est tout le temps les États-Unis qui est notre... le Québec, le sirop d'érable s'en va tout aux États-Unis. On est attiré comme un aimant par eux autres. Là. Je vais vous souhaiter une bonne continuité dans vos projets. Merci beaucoup, monsieur.